Vendredi 28 janvier 2024, Jamal Hill clarifie les choses, Dricus du Plessis est prêt pour l'UFC 300, Bilal Mohamed ne se réjouit pas trop vite, on parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Il y a quasiment un an jour pour jour, Jamal Hill devenait champion des poids lourds légers de l'UFC. Quelques temps plus tard, blessé, il décidait de ne pas bloquer la catégorie et de laisser la ceinture vacante. Et il l'affirme, lorsqu'il était champion, ça ne se bousculait pas pour l'affronter, mais depuis que Pereira a été couronné, tout le monde veut sa chance. À commencer par Ankalaev qui d'après lui, malgré sa série de 12 combats sans défaite, ne mérite pas de combattre pour le titre. Premièrement parce que dans ces 12 combats, il y a un draw, un no contest et une victoire sur blessure de son adversaire. Il a aussi l'impression que le Russe ne réfléchit pas trop dans la cage. Pour preuve, son genou sur Walker et les nombreux coups derrière la tête envoyés régulièrement. Et surtout, ses combats ne font pas l'unanimité et il doute que ses ventes de pay-per-view seraient bonnes. En opposition avec lui, bien sûr, qui a remporté 3 de ses 4 derniers combats par KO. Il a aussi eu un mot pour Pereira, rappelant que sa victoire sur Blachowicz est très discutable et qu'il a remporté la ceinture face à un adversaire qui revenait d'une longue période d'inactivité, assurant que ce ne serait pas une excuse dans son cas lorsqu'il reviendra. Retour qui pourrait selon ses dires avoir lieu très prochainement puisqu'une réunion avec l'UFC et les médecins va se tenir sous peu. Bilal Mohamed attend son title shot depuis de longs mois maintenant, title shot qui lui a été promis par Dana White suite à sa victoire sur Gilbert Burns. Et bien sachez qu'il s'est dit soulagé lorsqu'il a vu la vidéo de Dana déclarant qu'il allait annoncer la date et le lieu du combat cette semaine, même s'il avoue que tant qu'il n'a pas vu le poster, il ne veut pas trop s'emballer. Ce combat pourrait avoir lieu d'ailleurs 4 jours après la fin du Ramadan, mais il explique que ce n'est pas un problème et que ce ne serait pas la première fois qu'il jeûne pendant un camp d'entraînement, et que de savoir tout ce qu'il doit endurer, les entraînements tôt le matin et la privation surtout d'eau, sont des éléments qui lui donnent un avantage mental sans parler du côté spirituel, même si bien sûr il confie qu'à la place du champion, il ferait tout pour que ce combat ait lieu pendant le Ramadan. Concernant leur premier combat qui s'était terminé, je le rappelle, sur un high poke, il y a 4 ans déjà, à part la sensation d'être plus fort physiquement que son adversaire, il n'en tire pas grand chose, répétant que depuis il a beaucoup évolué, ayant affronté des adversaires aux styles divers. Le coach de Pantoja confirme, le Brésilien veut vraiment défendre sa ceinture chez lui au Brésil, il a combattu dans le monde entier, ce serait un beau cadeau de la part de l'UFC. Peu importe l'adversaire, la catégorie est de toute façon extrêmement relevée et même si Moreno pourrait être le prochain en cas de victoire à Mexico City, le fait qu'il n'y ait que 10 semaines d'écart entre les deux événements pourrait être un problème. Sur sa première défense de titre face à Royval, il s'attendait à un combat long, à un adversaire avec un gros cardio, puisque comme il le rappelle, il vit et s'entraîne à Denver, en altitude donc, et même si Pantoja a fait son maximum pour terminer le combat avant la limite, il n'a pas réussi. Il est aussi coach d'Arman Tsarukyan qui prépare son combat face à Oliveira, qui selon lui est un adversaire plus dangereux que le champion Islam Makhachev, étant un combattant plus complet. Par contre, il est d'accord sur le fait que Tsarukyan, lui, amène la même menace sur Oliveira que celle qu'avait amené Islam Makhachev, à savoir qu'il n'aura pas peur de le suivre au sol. Et il explique aussi qu'à l'époque du premier combat entre Tsarukyan et Makhachev, son poulain n'était qu'un lutteur, mais que maintenant les choses ont changé et qu'il est devenu un combattant très complet. Alors comme vous le savez, on n'a toujours pas de main event pour l'UFC 300, j'enregistre l'émission, on est un peu avant 10h30 le matin, donc ça peut encore changer forcément, mais en tout cas le manager de Dricus du Plessis confirme il serait prêt pour l'UFC 300, il n'y a pas de grosse blessure, il est prêt à y aller. Dricus du Plessis d'ailleurs qui a reçu un magnifique accueil à l'aéroport en Afrique du Sud, ça m'a un peu rappelé Volkanovski il y a quelques mois ou quelques années, je sais plus. On a Jon Anik lui aussi, alors là il en a marre Jon Anik, je rappelle qu'il commente les événements, il est très souvent au micro, il a aussi son podcast donc il est très exposé forcément, dès que tu donnes ton avis t'es exposé, mais voilà lui il pense que Dricus du Plessis a gagné le combat contre Sean Strickland et il a reçu un torrent de haine sur les réseaux, et bon c'est les réseaux on sait ce que c'est, mais lui il explique voilà, j'arrive à 46 ans, je commence à en avoir un peu marre de tout ça, il arrive en fin de contrat dans quelques années à l'UFC, il se pose la question est-ce que je veux continuer, alors il dit ouais peut-être que si j'allais commenter du football ce serait moins le cas, il y a un journaliste qui dit non t'inquiète pas tu commenterais du football ce serait exactement pareil. Donc voilà, il a reçu énormément de soutien de la communauté, un Terence McKinney notamment qui lui dit oui, il vaudrait mieux que Jon Anik ne parte pas. Gilbert Burns qui dit Jon Anik c'est une légende aux commentaires. Ali Abdelaziz pareil qui dit qu'il amène une grosse énergie positive. Donc voilà, beaucoup de soutien. Paulo Costa aussi qui dit oui c'est le meilleur, c'est un mec super bien.
Ce serait dommage de perdre Jon Anik, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, je le cite souvent. Maintenant voilà, les réseaux sociaux c'est ça, hein, les gens deviennent complètement fous sur ce truc que Jon Anik il le dit. Moi je pense que Dricus a gagné, mais je manque pas de respect à Sean Strickland quand je dis quelque chose, je suis beaucoup exposé, parfois faut meubler. Tu parles, tu dis des choses, tu peux parfois dire des bêtises, mais je manque jamais de respect à personne. Et quand je vois les gens qui deviennent complètement fous sur les réseaux, ça me fait me questionner. Kayla Harrison qui a signé à l'UFC et sera de la partie, hein, pour l'UFC 300 face à Holly Holm. Quand elle était pratiquante de judo, double championne olympique, je le rappelle, elle combattait à 78 kg. Au PFL, elle combattait à 70 kg et là, elle va combattre à 61 kg à l'UFC. Alors, beaucoup se posent des questions. Sachez que Dana White et son manager ont dit qu'elle avait déjà fait des tests et que ça s'était toujours très bien passé. Donc, normalement, pas de problème. Faudrait mieux pas qu'elle loupe la pesée parce qu'ils vont passer pour des imbéciles, forcément. Et Big John McCarthy qui dit « Moi, je comprends que Kayla Harrison, elle ait voulu signer avec l'UFC. Mais par contre, si vous pensez qu'il y a un plus gros combat à faire à l'UFC que ce qu'on aurait fait entre elle et Cyborg au PFL, vous faites une erreur. » Et d'ailleurs, il y a un des dirigeants du PFL qui a dit « Nous, on voulait organiser ce combat, Cyborg voulait ce combat, c'est le choix de Kayla Harrison d'être partie et de ne pas l'avoir fait. » Alors moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que je peux comprendre que Kayla Harrison, elle arrive à un moment de sa carrière ou peut-être qu'elle veut, on dit toujours la ceinture de l'UFC c'est le Graal, elle veut sûrement le Graal, et elle sentait peut-être que si elle re-signait avec le PFL, elle repartait pour plusieurs combats et qu'elle serait jamais à l'UFC, et puis on lui a peut-être proposé beaucoup d'argent. Bon, elle a de l'argent, elle a gagné plusieurs fois le tournoi du PFL, le million, on sait qu'elle est bien financièrement, son manager Ali Abdelaziz en a déjà parlé d'ailleurs, je l'ai dit cette semaine, mais voilà. Elle a décidé de signer à l'UFC, on la verra pas au PFL contre Chris Cyborg, forcément c'est un peu dommage, mais bon après je pense qu'on s'en remettra quand même. Je vous parlais tout à l'heure de Jamal Hill, il a eu le droit à une belle réponse de Magomed Ankalaev qui lui dit « Moi, ma logique, c'est que t'es blessé et en plus t'es gros. » Bon, voilà, ça c'est gratuit. Et si t'es pas prêt à combattre au mois de mai, bah écoute, moi, faut bien que je combatte. Hein. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Il a pas tort, Magomed Ankalaev. Magomed Ankalaev, il dit pas que Hill mérite pas son title shot. Il dit juste que si le gars, il est pas là, bah faut bien que quelqu'un combatte. Et quitte à ce que quelqu'un combatte, vaut mieux que ce soit lui. Je suis plutôt d'accord avec Magomed Ankalaev. Après, Jamal Hill, je l'ai pas précisé, mais il est très taquin, il sait très bien se servir des réseaux sociaux, il a fait toute une embrouille avec Ariel Helwani, un peu parti de nulle part, et puis en fait ça lui a fait un gros coup de pub, sa chaîne YouTube a pris beaucoup d'abonnés, donc il est très malin aussi, Jamal Hill. Il y en a un autre qui est très malin et qui est très grande gueule aussi, c'est Chael Sonnen. Et alors selon lui, Sean Strickland ce week-end a perdu tous les rounds, il a pris un 5-0. Il dit moi c'est ce que je pense. Donc Chael Sonnen, avec la carrière qu'il a, on peut lui accorder quand même beaucoup de crédit. Maintenant il aime bien le buzz lui aussi, il vit beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur les médias, donc il en rajoute peut-être un petit peu. Toujours à l'UFC, Danny Gay et André Fili vont s'affronter en main event le 10 février. Ça va être un beau combat, un Philly qui revient d'un beau KO, il a dit qu'il était dans une bonne période de sa carrière. Ige, je croyais qu'il avait un autre combat de prévu, c'est peut-être passé, j'ai peut-être pas fait gaffe, ou alors son adversaire s'est blessé, je sais plus qui il devait affronter, mais beau combat entre deux vétérans que j'aime beaucoup. Ce week-end, il n'y a pas d'UFC, mais il y a le One FC et le combat entre Superlek et Takeru. Takeru d'ailleurs qui affiche un physique impressionnant. Très honnêtement, il dit ouais, je travaille pour ça depuis près de 5 mois et maintenant le 28 janvier, c'est la Fight Night et j'ai très hâte de remporter ce combat, hein, on va dire. Et ce soir-là, il y aura aussi Sage Northcutt contre Aoki. Beau combat, retour aux affaires de Sage Northcutt, j'en ai parlé en début de semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Mais écoutez, pas d'UFC, mais on a de quoi se consoler. Il y a aussi l'Hexagone MMA avec notamment Greg MMA qui va combattre. Alors lui, j'ai un gros respect pour lui, franchement, à son âge. Exposé comme il l'est sur les réseaux, il a déjà fait une carrière et il est plus tout jeune, il retourne à la compétition et lui son gagne-pain, je pense que il a son club, hein, je crois qu'il donne des cours, c'est pas son club à lui, je pense qu'il est juste coach, bon il a une bonne image, mais vous savez il est sur YouTube, il est très exposé, il prend le risque d'aller en compétition, on peut me dire ouais mais on lui met un mec en face qui est pas au niveau, non mais même un mec qui est pas au niveau, c'est un mec qui est entraîné, il t'en met une à la pointe du menton, tu peux t'écrouler, il peut perdre beaucoup de... Tu vois, les gens vont dire, ouais, bah regarde, quand tu combats un mec qui y va vraiment, tu te fais coucher, alors tes vidéos YouTube, c'est pipoté, etc. Moi, franchement, gros respect pour Greg MMA. En plus, je sens qu'il fait ça par passion, il a ça au fond de lui. À force de côtoyer des champions, ça devait le titiller depuis un moment. Il y retourne, son dernier combat, ça s'était très bien passé. J'espère pour lui que ça se passera aussi très bien cette fois-ci. Une petite touche d'humour maintenant avec Olivier Aubin-Mercier, vous le savez, il a été champion du PFL, il a gagné le tournoi 2 fois si je dis pas de bêtises, et là il a dit qu'il voulait arrêter, il en avait marre, il supportait plus les entraînements, il supportait plus la pression, et il poste cette photo en disant quand je vois tous ces combattants du PFL qui ont déjà combattu 4 fois dans les 12 derniers mois, qui vont aller affronter les mecs tout frais du Bellator. Et ouais, on en parlait hier dans la Minute Auditeur avec vous, justement, c'est vrai que pour les combattants du PFL qui ont fait le tournoi, qui vont aller affronter les champions du Bellator, il y a pas mal de combats qui sont passés les 365 derniers jours.
Et enfin, un petit mot, alors j'aime pas trop le trash talk quand c'est vulgaire, etc. J'aime quand c'est bien fait, mais Cédric Doumbé, faut avouer qu'il est assez drôle. Et il a sorti une petite blague à Baki qui m'a fait rigoler, parce que Baki, en gros, a donné les raisons qui pourraient le faire battre Cédric Doumbé, et Doumbé a commenté sur Twitter, s'il ouvre les yeux, il verra qu'il n'a aucune chance. Ça m'a fait rire, j'ai rien contre Baki forcément, mais Doumbé, moi vous savez, je suis pas trop le MMA français, mais déjà il y a quelques mois, j'ai des collègues de boulot qui suivent pas le MMA qui m'ont dit ouais, il y a Doumbé, il vanne un mec qui a des petits yeux, tout ça. Et bon, j'ai fait le rapprochement avec Baki, et c'est marrant de voir qu'aujourd'hui il remet ça sur le tapis. Bon. Écoutez, ça m'a fait sourire, je vous partage. Et on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à liker, je fais le petit rappel, hein, c'est juste que vous, ça vous coûte 0. Moi, ça me soutient. Vous avez vu, j'ai changé un peu la formule dernièrement. Tout d'abord, je vous parle de combattants, des petits dossiers sur les combattants. Je donne les infos comme ça, pas à la va-vite, mais voilà, que ce soit fluide. Et puis quand je donne des informations en vrac, un peu les informations au jour le jour, je développe un peu plus, que ça ait l'air un peu plus chaleureux quand même. J'ai pas envie non plus de faire un journal froid comme ça qui donne les infos et basta. Donc voilà, j'essaye de balancer les deux, une partie un peu plus fluide et une partie où on parle, on échange un peu plus. Et tout de suite, on va beaucoup échanger puisque c'est l'heure de la minute auditeur. Minute auditeur que je commence avec Chacha Delacroix qui me dit Cyril Gane a disparu de sa catégorie, c'est fou. Bah ouais, t'es pas le premier à me le dire, on en a déjà parlé, mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, comme je te dis, avec l'UFC, tu sais pas, ça se trouve demain, on va se réveiller une affiche, tiens, Gane contre Aspinal, UFC, je sais pas quoi, tu sais, ça peut tomber d'un coup. Cyril Gane, il communique pas de. Enfin, je sais qu'il a sa chaîne YouTube, il est sur les réseaux et tout. Mais voilà, moi je trouve personnellement plutôt discret. Après, je le suis pas, hein, sa chaîne YouTube, etc. Mais non, pour l'instant, pas de son, pas d'image. J'ai parlé de Danse avec les stars l'autre jour. Je sais pas ce que ça va donner. Pierre Ménès qui me dit pour l'UFC 300, hormis les combats, j'attends surtout de voir ce que ça va donner niveau show. Mais ouais, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont. L'UFC, parfois, on peut leur reprocher que c'est un peu tout le temps la même chose, tout le temps le même habillage. Bon, moi après, j'aime bien quand ça change. J'aime bien quand ça change. Là, vous allez voir, je vais avoir une nouvelle image de fond. La semaine prochaine, normalement, ça devait être cette semaine. Le gars a eu un problème, il m'a envoyé un message. Je lui ai dit, bah écoute, tu peux pas, c'est comme ça. Mais moi, s'il y avec moi, toutes les semaines, je changerai mon image de fond, je changerai mon générique, machin. J'aime bien quand ça change. Après, l'UFC, forcément, ils ont une image de marque à maintenir. Il faut que quand tu allumes ta télé, tu tombes dessus. Ah ouais, ça c'est l'UFC, tu le sais tout de suite. Mais c'est vrai que des fois, même leurs affiches, elles sont pas très belles en général. Mais ouais, l'UFC 200, il y a vu la cage en jaune, là, jaune ou or, je sais pas trop. Est-ce qu'il y aura quelque chose pour l'UFC 300? Ça peut être mettre une petite touche de folklore. Après, je me rappelle, l'UFC 200, la cage jaune, il s'était fait défoncer sur les réseaux. Mais bon, tu me diras, sur les réseaux, tout le monde défonce tout le monde. Donc c'est toujours un peu particulier. Jordan Herman qui me dit, et je sais pas si tu es au courant, Ikram Aliskerov est forfait pour l'UFC 298. Il a un staphylocoque au genou, c'est Roman Kopylov qui prend le combat en short notice contre Anthony Hernandez. Ça me hype autant car Kopylov est une machine à KO en ce moment. Bah non, écoute, j'étais pas au courant. Alors je crois avoir vu l'affiche passer, mais je savais pas que c'était un remplacement. Ouais, bah ça va être un très beau combat. Le staphylocoque, bah pour ceux qui savent pas, ça s'attrape beaucoup sur les tatamis qui sont mal nettoyés. Il y a pas que ça, hein. Tu peux l'attraper beaucoup à l'hôpital aussi, mais voilà. Tu sais, t'es sur un tatami qui a pas été bien lavé, tu te fais une petite coupure au genou, au coude, je sais pas où, boum, ça s'infecte. Moi, je connais un mec qui a chopé ça il y a un an sur des tatamis d'une salle de JJB, là. Il a été cassé, mais cassé de chez cassé. Il s'est pas entraîné pendant des mois. Il y a eu une période, il sortait même plus de chez lui, il était KO, le gars. Franchement, c'est assez impressionnant. On a Bouli Bolaire qui me dit au top ta vidéo. Bon bah merci, d'habitude je lis pas ça, j'ai pas envie de me passer la pommade, mais voilà, tu m'as eu. Personne dit que BSD va détruire Poirier, mais on espère tous qu'il le surclasse. Faut arrêter de voir ça comme de l'arrogance, comme on voit beaucoup sur les réseaux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je dis que Benoît Saint-Denis est favori et que ça m'étonne, que ça étonne beaucoup de monde, et je peux le comprendre. Mais en effet, c'est pas l'histoire de dire ouais, Benoît Saint-Denis va arriver, il va défoncer Dustin Poirier. Non, quand tu suis le sport depuis longtemps, tu sais que ça va être un combat dur, tu sais que ça risque d'être une guerre. Et forcément, en tant que Français, on soutient Benoît Saint-Denis, mais le mec qui vient et qui me dit ouais, tu vas voir, Benoît Saint-Denis, il va arriver en 30 secondes, il va coucher Poirier. Bon, en réalité, ça peut arriver, il suffit d'un coup, hein. Mais voilà, il y a 90% de chances quand même qu'il y ait un combat avant ça et pas le chaos comme ça, même si je le souhaite, hein, j'aimerais beaucoup pour Benoît Saint-Denis. Marco Potel qui me dit Pétis pour Doumbé, pourquoi pas? Le problème c'est que j'ai vu le combat de Pétis contre Henderson au karaté combat et il m'avait l'air beaucoup moins en forme. Après, c'est peut-être à cause des règles de cette organisation bien différente du MMA. Ouais, les règles sont particulières. Mais je suis d'accord, hein, tu te rappelles, on en avait parlé à l'époque. Pétis, ce qu'il a fait face à Henderson, s'il reste debout face à Doumbé, honnêtement, alors peut-être que c'était pas son soir face à Henderson, mais Doumbé va l'allonger, hein. Comme il dit, il va l'endormir, et c'est sûr et certain. Après, Pétis au sol, il est très bon, ça pourrait aussi amener une menace sur Cédric Doumbé. De toute façon, Doumbé, on va passer notre temps à dire on verra au sol, comme on disait avec Adesanya, et je lui souhaite le même destin qu'Adesanya d'ailleurs. J'ai Dina Stema qui me dit Dana a encore fait une crise d'ego avec les événements du week-end de l'UFC 299.
qu'il a au final un UFC 299 digne d'un 300 et un 300 avec la gueule d'un Fight Night. Alors ça, le 99, on est d'accord pour dire qu'il est mortel, et le 300, je vois les commentaires, hein, ça va un peu dans tous les sens, certains qui me disent oui, moi ça me convient pas, ceci. Moi, vous le savez, mon avis, c'est qu'il y a que des gros noms, c'est une belle carte, mais il manque le combat qui va nous faire exploser le truc. J'espère qu'on y aura le droit prochainement. D'ailleurs, il y a les deux fins de la banane qui me disent c'est vrai qu'il faut qu'on mette un peu d'eau dans notre vin pour l'UFC 300. Comme tu dis, tous les combattants de cette carte sont connus et c'est jamais le cas autrement. Je sais que je vais passer une bonne soirée et pour le combat Baki Doumbé, ce serait vraiment dommage que ça ne soit pas diffusé sur RMC Sport. Oui, d'ailleurs, j'ai été voir, c'est vrai que sur l'affiche du PFL, on voit en bas DAZN. Alors écoute, pour l'instant pas d'infos, j'ai été sur les réseaux d'RMC Sport, j'ai pas trop trouvé d'informations non plus. Ce serait une grosse perte hein, pour RMC de ne pas avoir le PFL depuis les années où ils militent pour avoir tout le MMA, tous les MMA. Là ils ont Cédric Doumbé qui est en train de monter en puissance et s'ils le perdent, c'est dur pour eux. Après en France, DAZN, c'est pas ultra développé. Bon, après je regarde pas le foot, peut-être que le foot ils ont passé quelques trucs. Moi le foot je suis resté sur le match comme ça si je vais chez un pote une fois de temps en temps. Mais je sais pas trop ce que ça donne au niveau de DAZN en France. Je sais qu'il y avait eu le combat entre Fury et Ngannou si je dis pas de bêtises. Mais après, s'ils essayent de prendre des parts de marché, forcément, peut-être passer le PFL en France avec Doumbé, ça peut leur faire gagner quelques abonnés. Écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui, on a fait le tour pour toute la semaine même, hein, on se retrouvera que lundi à 17 h. J'espère que vous avez apprécié, et je vous souhaite un bon week-end, les combats du ONE FC, les combats de l'Hexagone, pas du UFC, un petit peu de repos, j'ai envie de dire. Et puis écoutez, on se retrouve lundi, passez un bon week-end, salut!